Et c'est ainsi que commence une guerre pour reprendre une planète au fin fond du Segmentum Obscurus. Bon ok, j'ai pas de super budget pour faire des super intros, je dois faire les bruitages à la bouche, ma Valkyrie est à peine montée et j'ai plein de boîtes qui ne sont même pas commencées. Mais on est là pour ça aujourd'hui, faire toutes ces boîtes pour augmenter notre nombre de points de notre armée de l'Astra Militarum. L'objectif, 3000 points je vous le rappelle. On va commencer tout de suite. Comme t'as pu le voir dans l'introduction, on a pas mal de boîtes à faire aujourd'hui. Il va falloir en choisir une pour commencer et je pense qu'on va choisir la boîte de lancement de Krieg. Mais peut-être qu'un rapide récap s'impose. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Eh bien on a peint 140 points d'armée en la personne d'une sentinelle et d'une escouade d'armes lourdes de Krieg. Soit pas assez de points pour atteindre les 3000 points rapidement. Mais est-ce qu'il faut être alarmiste pour autant? Novembre c'est que dans 2 mois. Merde. En fait, novembre c'est bientôt, je suis dans la merde là, non? Non mais t'es con ou quoi, tout le monde te le dit. Bah non, je rigole, bien évidemment, la situation est sous contrôle. Par qui, comment, j'en sais rien, mais elle est sous contrôle, vous inquiétez pas. On rigole, mais on voit pas le fond du bol, c'est-à-dire l'objectif de nos 3000 points de Krieg, et c'est pour ça qu'on commence maintenant avec la boîte de lancement de Krieg. Mais du coup, pourquoi cette boîte? Eh bien déjà parce qu'il y a pas mal d'unités intéressantes, plus un codex dedans, et c'est surtout qu'elle était à 160, du coup... C'est moi de toute façon qui achète les boîtes. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Je rectifie donc le tir, c'est surtout qu'elle est pas chère et donc simple à se faire offrir. Mais en vrai, il y a aussi des unités que je trouve personnellement intéressantes, comme par exemple Dreyr, l'artillerie, les cavaliers et les sapeurs. Et c'est justement par le meilleur d'entre tous qu'on va commencer, le maréchal Dreyr. Concernant le montage, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est en fonction de votre façon de travailler sur le cheval et sur Dreyr, de peut-être faire du sub-assembly. Personnellement, si j'avais pensé à le faire, ça m'aurait économisé beaucoup de temps. Pour la peinture, on commence avec le cheval. Ce sera le premier d'une longue lignée que je vais devoir faire, notamment avec les Death Rider ou le Lord Solar Leontus, et je devais trouver une recette assez simple. Et c'est là que m'est apparu le Saint Séraphim Sépia. Tu commences bien évidemment par sous-coucher ton cheval en blanc, puis tu passes une couche de Séraphim Sépia, et pour faire l'effet bordeaux au niveau des pattes des monstruosités de Krieg, eh bien tu vas passer du Carobourg Crimson. Pour le reste du cheval et Dreyr, j'ai appliqué le schéma de couleurs de Games Workshop avec les couleurs que j'utilise habituellement pour peindre mes Krieg. Si tu veux, dans la dernière vidéo, j'explique ça de manière détaillée, mais j'en ai aussi fait un short, alors n'hésite pas à aller les voir. La suite logique, c'est bien évidemment la base, mais bien qu'elle soit très jolie, je n'ai aucune envie de peindre de la terre quand je peux avoir une vraie texture de terre avec la Valero Thick Mud. Je m'empresse donc d'appliquer de la texture, faire sécher, puis dry brusher avec 3 teintes de marron et du beige pour obtenir le résultat attendu. Bon, ça y est, j'arrête de vous faire attendre, voilà le seigneur maréchal Dreyr. Aujourd'hui est en quelque sorte un grand jour, je vais faire ma première vraie partie de Warhammer 40 000 au format 1000 points qui s'appelle Incursion si je me trompe pas. Et là tu te dis certainement, mais tu n'as clairement pas 1000 points, t'as juste une sentinelle, une escouade d'armes lourdes et Dreyr de fée. Non, en vrai, grâce à la magie du montage, il y a un peu plus de pain et aussi un peu plus de montée. Donc ça fait 1000 points, ce qui va me permettre de faire cette partie en toute sérénité. Cette partie, je vais donc la jouer contre les Astartes Renegati de Vatsec, un autre créateur de contenu, et tu peux retrouver son travail dans la description. Je dois avouer que j'ai quand même un peu peur de sa liste parce qu'il va jouer KO sans allégeance particulière et je connais absolument pas les pouvoirs de la faction. Alors oui, j'aurais pu me préparer avant, mais c'est quand même beaucoup plus marrant d'arriver pas du tout préparé à cette partie. Non ouais, c'est que j'ai surtout oublié de le faire. Mais c'est rien, c'est la rue. Du coup, je pense que ça va partir sur une petite défaite de mon côté, mais c'est pas grave, c'est une partie d'initiation. Je suis pas là pour tryhard, pour gagner, je suis là pour apprendre et m'amuser, et c'est le plus important au final. C'est pas tout, on parle, mais je commence à être en retard, parce que c'est quand même à 1h30 de chez moi, donc faut que je parte maintenant. J'essaierai de vous prendre des images là-bas pour vous montrer ce qui s'est passé pendant la bataille, et après je vous ferai quand même un débrief pour vous donner mon ressenti, et aussi quel a été le score final, est-ce que j'ai perdu, est-ce que j'ai gagné. Pour rappel, on part sur une petite défaite pour moi, je pense. Maintenant que je suis arrivé, je vais pouvoir vous parler un peu plus des listes. Ce sera donc KO contre Astra Militarum. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Pour ma part, j'aurai dans ma liste Lord Solar Leontus accompagné de 10 Cadiens, un Rogaldorn Tank Commander, un Lehman Russ Vanquisher, une artillerie de Krieg ainsi qu'une escouade d'armes lourdes de Krieg, 2 sentinelles et 5 sapeurs. Et du côté du cœur, on pourra retrouver un seigneur en armure Terminator accompagné de ses 5 Terminators, un seigneur accompagné de 5 Chosen, 10 légionnaires à distance, 10 légionnaires au CAC, mais aussi un Meta Brutus pour terminer. Concernant les faits de jeu marquants, on a par exemple le Chosen et son seigneur qui ont réussi à me sortir au corps à corps le Lehman Russ, ce qui a déclenché la colère du Rogaldorn qui a ensuite parti tuer le Meta Brutus, les 10 légionnaires à distance ainsi que l'escouade de Terminator.
Et voilà le petit débriefing, on fait ça rapidement parce qu'on doit vite retourner peindre notre armée pour novembre. Premièrement, c'était super plaisant de jouer à Warhammer, alors c'était en format 1000 points mais c'était quand même super intéressant, je me suis vraiment amusé et Vatsek aussi s'est amusé, donc c'est ce qui compte en vrai, peu importe le score final, qui du coup est de 57-43 pour moi. Alors en vrai, c'est lié à de la chance, des erreurs de règles aussi, mais il y a quand même une grosse partie de chance, notamment au niveau du tirage de cartes, qui était vraiment ma faveur, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai dé aussi, j'ai tout réussi quasiment, alors que lui avait plus tendance à échouer ses jets de dés importants. Donc c'était vraiment un peu déséquilibré à ce niveau là, mais bon là malheureusement on peut rien y faire. Et du coup qu'est-ce que je retiens de cette partie? Eh bien que je dois rajouter encore plus de chars, surtout des Rogaldorn, j'adore les Rogaldorn, ils sont trop forts, mais aussi un Lehman Russ, le Beyblade dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo bien évidemment, et pourquoi pas d'autres choses un peu plus funky à voir, mais vraiment les chars, j'ai remarqué que c'était le hard carry de l'Astra. Bon allez, trêve de blabla, on s'attaque à Lord Solar Leontus. Pour le montage, on n'oublie pas ce qu'on a dit sur Dreher, on fait du sub-assembly. En plus, il y a quasiment rien à faire pour le montage dans cette figurine, c'est vraiment super simple et accessible à tous, même à moi qui arrête pas de me blesser avec des objets insolites quand je monte les figurines. Certains auront certainement la ref. Et si toi aussi tu veux avoir la ref de comment j'ai réussi à me blesser avec cette lime ou même de la peinture lors du montage d'un Lehman Russ, n'hésite pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch Idoa. Oui, je me suis blessé avec de la peinture. Là-bas, on y montait peint les 3000 points de l'armée de l'Astra Militarum, mais pas que, on parle aussi hobby, lore, figurines, alors n'hésite pas à venir partager la passion qu'on a au commun. T'as un lien en description et on retourne tout de suite à Leontus. Concernant la peinture, je sous-couche une nouvelle fois la figurine en blanc, mais par contre la base je le fais en noir. Mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Je m'attelle à faire toutes les parties métalliques en Iron Warriors, puis je viens appliquer de la Grax Earthshade autour du cou et des pattes du cheval pour avoir la différence de couleur qu'on retrouve sur la figurine originale. Maintenant on s'attaque au gros du cheval, les plaques d'armure. Pour ça tu vas prendre du Retributor Armor, puis tu vas attendre qu'il sèche et appliquer une shade à ta convenance. Pour moi ce sera du Reclaimed Flesh Shade. Et tu peux faire pareil sur l'armure de Leontus. Une fois que c'est bon, tu viens appliquer du Liberator Gold sur tous les symboles présents sur les plaques d'armure. Et encore une fois, on vient mettre une shade par-dessus, mais cette fois-ci pour moi ce sera de la Grax. Et voilà pour le cheval, n'hésite pas à aller un peu plus loin, par exemple en faisant des Battle Damage ou alors des Edge Highlight. Pour Leontus, je vais essayer du Fenrisian Grey pour tous les tissus clairs, puis du Corner Red Edge Highlight avec du Leviathan Scarlet pour sa cape, et pour le Pine, ce sera du Galvorbark Red que tu pourras Edge Highlight avec de Leviathan Scarlet ou du Corner Red. Et la petite touche finale, c'est bien évidemment de faire sa tête, pour ça tu vas venir appliquer du Kislev Flèche, puis du Reclaimed Flesh Shade. Oui, je l'avoue, j'adore le Reclaimed Flesh Shade. Et maintenant, on peut passer à la base. En vrai, j'ai pas grand chose à dire, juste que je l'ai sous-couché en noir pour une question de rapidité parce que je voulais que la base soit sombre. Mais tu peux très bien peindre la tête de Titan du Chaos aux couleurs de ton dieu préféré. Et j'espère que ce sera de Singe parce que c'est clairement le meilleur. Bon, je pense qu'il est temps que je vous montre le résultat final. Et voilà nos deux personnages terminés qui sont vraiment très cool. Enfin, devrais-je dire en vrai seigneurs, parce qu'ils sont tous les deux seigneurs. Du coup, deux seigneurs terminés, très très cool. D'un côté, on a Dreher qui va pouvoir faire des charges avec les Death Riders. Ils mourront certainement à la première charge, ce sera leur seul et unique, mais c'est pas grave. Ils seront glorieux dans leur mort. Et de l'autre, on a Lord Solar Leontus qui me permet d'avoir un PC supplémentaire ainsi que de pouvoir redéployer mes troupes jusqu'à 3 unités lors de la phase de déploiement, ce qui est vraiment intéressant. De plus, je vais pouvoir le mettre aussi dans un pack de 20 Cadiens avec une escouade de commandement cadienne qui me permettra de pousser les ordres jusqu'à 24 pouces, ce qui est vraiment, une fois de plus, super intéressant. Ce perso est super cool pour 50 points, peut-être pas le meilleur, mais il est intéressant pour l'Astra, en tout cas surtout sur 3000 points, où je peux me faire plaisir. Mais du coup, je vous ai parlé de Cadiens et je pense que c'est le moment parfait pour vous parler de l'infanterie cadienne que j'ai décidé de peindre. Et concernant l'infanterie, on peut dire adieu au schéma classique du 8ème Cadien, on va le remplacer par un schéma alternatif qu'on va créer nous-mêmes. Mais d'abord, attaquons-nous au socle. Avec mes socles cadiens, je voulais qu'ils dénotent un peu de ceux de Krieg pour qu'ils racontent une histoire un peu différente. Je me suis par exemple imaginé que Krieg, eux, allaient tenir les tranchées, d'où la prépondérance de bois et de boue. Tandis que les Cadiens, eux, allaient être envoyés en avant pour reprendre une cité en ruine. Et c'est exactement vers cette idée-là que je me suis dirigé. Et pour faire ça, tout ce qui sera nécessaire, c'est juste des touillettes à café et des grappes pour découper des bouts de plastique dedans. Et après ça, plus qu'à coller sur le socle. Ça y est, j'ai fini les socles, les 10. Je vous reprends juste après les avoir finis parce que j'ai fait des changements finalement. Je suis revenu un peu sur ce que je vous ai dit, je vous avais parlé que je faisais avec des spous et des touillettes pour faire la base, donc j'en ai gardé certains comme ça, comme vous pouvez voir celui-là, celui que j'ai dans ma main, c'est l'exemple typique de ce que j'ai fait et de ce que je voulais faire au début. Et ensuite je me suis dit que finalement ça manquait un peu peut-être de diversité dans ce socle, du coup je me suis dit que j'allais rajouter des bouts de liège pour faire des cailloux plus gros vu que c'est un socle urbain etc. Je me dis qu'il y a aussi des plus gros bouts, pas forcément que des petites briquettes ou des petits bouts de béton qui sont tombés, peut-être des trucs un peu plus gros, des gros cailloux, donc j'ai fait ça et après avec des rêves que j'ai vus sur internet, ça me semblait trop cool à faire. J'ai rajouté des espèces de murets sur certains socles que vous pouvez voir. Et les unités seront un peu cachées derrière. Je sais pas si on peut, voilà, on peut faire un petit test comme ça, regardez. Les unités sont un peu cachées derrière.
Et ça rend pas trop mal je trouve. Et ça sera pas en béton du coup et ce sera sympa, ça fera encore une fois un peu de diversité sur ces socles là. Évidemment je serais pas un bon youtubeur si j'avais pas oublié de règle la partie où je peins le socle des figurines. Du coup je vous montrerai en même temps que le résultat final. Et en parlant de peinture de figurines, ce sera quoi notre schéma custom du coup? Comme vous le savez peut-être, les poster boys de Astra, ce sont les Cadiens, plus précisément le 8ème de Cadia, et il y a cette chaise dans le décor qui n'arrête pas de me trigger. C'est mon ancienne chaise qui a pété pendant le tournage, du coup j'étais obligé de prendre une autre chaise pour finir la vidéo, mais je pense que je vais la bouger parce que je vais jamais réussir à tourner la vidéo avec ça dans le décor. Je disais donc que les poster boys de Astra, ce sont le 8ème Cadien avec leurs couleurs reconnaissables, mais au même titre que pour les Space Marines, on peut faire ce qu'on veut avec les couleurs de l'Astra. En effet, je peux totalement les peindre aux couleurs d'un autre régiment qui existe, ou même de créer mon propre régiment, et c'est ça qui nous intéresse. Je vais me servir d'une vieille illustration qui montre plein de régiments existants et prendre ce qui m'intéresse, comme par exemple les équipements couleur crème comme le casque, ou alors les tissus en verre. J'ai aussi trouvé dans le codex une photo d'un régiment avec une épaulière rouge et je trouve ça plutôt stylé, donc je pique l'idée. Je commence à avoir une bonne idée de à quoi devrait ressembler le régiment. Je pense qu'on peut passer à la peinture. Et voilà, vous avez pu voir l'échantillon des Cadiens que j'ai peint. Pour ce qui est de la base, du coup, j'ai tout recouvert de terre. Et ensuite, j'ai peint tout ce qui est bois, briques, etc., cailloux. Je trouvais ça plus intéressant, ça donnait un effet de texture, même sous la peinture, un peu comme si le bois, par exemple, avait pourri ou quelque chose comme ça. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à tester, vous, chez vous, faire cet effet-là. Pour ce qui est des Cadiens, vous avez peut-être pu voir que j'ai rajouté des bandes sur les épaules. Au début, c'était juste pour casser la monotonie de l'armure, mais après, je me suis dit que ça pouvait représenter leur spécialisation. On a donc le blanc pour représenter tout ce qui est infanterie classique, ensuite le bleu pour le plasma, le vert pour le vox et le rouge pour le melta. Franchement, ça rajoute pas grand-chose, mais je trouve que c'est une petite addition sympa pour le lore de ce régiment. Et en parlant de lore, il me faut un nom pour ce régiment. Or, je n'ai aucune idée de comment l'appeler, donc je fais appel à vous dans les commentaires si vous avez des idées, n'hésitez pas. Tant qu'on parle d'infanterie, je peux vous parler des sapeurs de Krieg. J'ai pas grand-chose à dire, c'était vraiment l'infanterie classique à peindre. Le design de la mine est sympa et je me suis trompé dans loadout de 1. Il a un fusil à pompe au lieu d'avoir les contrôles de la mine. Mais franchement, j'ai pas plus de choses à vous dire que ça. Pour le moment, on va clore le chapitre infanterie pour parler d'artillerie. Ce qui m'a fait commencer Krieg, c'est leur artillerie, mais ce qui me chafouine un peu, oui, je vais essayer de me chafouiner, c'est que le socle, il est un peu plat, et moi ce que j'aime, c'est la boue et les tranchées, et je pense qu'on va remédier à ça sur ce socle. On vient d'abord surélever notre socle avec du liège, puis on vient faire notre tranchée, toujours avec la bonne vieille technique des touillettes à café. Ensuite, j'ai décidé de faire une structure pour accueillir un fait de camouflage, mais bien évidemment, j'ai oublié de la filmer. Pour le moment, on met le socle de côté, on passe au montage de la figurine. Et là, je dois dire bravo à Games Workshop. En effet, si vous êtes un joueur qui aime avoir le choix des armes sur ses unités, c'est parfait pour vous. Pas besoin d'aimanter ici, ça se clipse directement, c'est vraiment super. Maintenant, pour la peinture, on utilise toujours le même mélange de Dark Reaper et de Thunderhawk Blue pour faire la base de la figurine. Peindre des grosses figurines, c'est vraiment un plaisir parce que je trouve ça beaucoup plus permissif que des petits soldats d'infanterie, par exemple de Cadia ou de Krieg. Bref, une fois que vous avez peint votre figurine au schéma de couleur qui vous convient, vous pouvez vous attaquer à la base. On ressort le Simpo de Valero Thick Mud et on en applique partout. Je veux de la boue partout. On n'oublie pas de nuancer notre boue une fois sèche, puis on va s'occuper des filets de camouflage. Pour les faire, j'ai essayé des lingettes pour bébé, mais vous pouvez très bien essayer de la gaze ou du bandage, vous aurez le même résultat. Pour ce qui est de les peindre, je crois que je vais pas vous donner de conseils. Ce que j'ai fait était tout bonnement catastrophique. J'ai mis de l'eau et de la Valero Thick Mud dans un pot, puis je les ai trempés dedans en espérant que ça l'éteigne. Sauf que déjà de 1, ça a pas marché, et ensuite quand ça a séché, ça a flagué mon tapis de hobby. Vous pouvez trouver des tutos de gens très compétents sur YouTube, ou alors tenter par exemple, je pense, de le teindre à l'aéro, ça doit marcher. Une fois que tout est bon, vous pouvez assembler et voilà le résultat. Aujourd'hui, on n'a pas mal de figurines, contrairement à la dernière fois où on n'a pas été très productif. Et du coup, il est temps de faire les comptes. Aujourd'hui, nous avons donc Pindrer qui rajoute 100 points, Lord Solar Leontus 150, les Cadiens 65, les Sapeurs 75 et l'artillerie 95. Ce qui, si on additionne, fait certainement 3000 points. Enfin, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe. J'aime être dans la désillusion. En vrai, ça fait un total de 625 points, ce qui fait beaucoup moins que 3000. Mais ne perdons pas espoir. Rien n'est perdu. En effet, au moment où je tourne la vidéo, j'ai déjà d'autres pièces peintes qui nous rapprochent très fortement des 1000. De plus, la prochaine fois, on parle de véhicules. Un véhicule, c'est 2 fois plus rapide à peindre qu'un seul Cadien et ça rapporte 50 fois plus de points. En attendant la suite de cette série, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Instagram, TikTok, Discord, t'as tous les liens en description. Et n'oublie pas aussi que j'ai besoin de toi dans les commentaires pour me trouver un nom pour mon régiment Cadien. Je lirai tout et on en reparlera à la prochaine vidéo. Allez, je file, j'ai 3000 points d'Astra Militarum à peindre. Non, je déconne, je vais jouer à Space Marine 2, j'ai la flemme de peindre.